bonjour et bienvenue sur RTI 1 et surtout, merci de vous informer dans la matinale. 18 octobre 1905, 18 octobre 2023, la Côte d'Ivoire se souvient ce mercredi de son tout premier président, Félix Houphouët-Boigny, c'est de lui qu'il s'agit, le père de l'indépendance ivoirienne. 30 ans après sa mort, son idéal et son œuvre de paix restent et demeurent une source d'inspiration, nous dit Alexis Ouedraogo. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. La Côte d'Ivoire libre et indépendante, c'est lui, Félix Houphouët-Boigny, le tout premier président ivoirien. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, il décède en 1993. Sa vie aura marqué son pays, l'Afrique et le monde. Félix Houphouët-Boigny a occupé plusieurs fonctions. Médecin, dirigeant syndical, ministre au gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Premier ministre et surtout président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Engagé dans le processus de décolonisation de l'Afrique, il s'érige comme un artisan de paix. En 1989, il crée un prix pour la recherche de la paix parrainé par l'UNESCO. Ce prix qui porte son nom est attribué chaque année par un jury international composé de 11 personnalités originaires des 5 continents. Sa quête de la paix est marquée par 3 signatures, la basilique Notre-Dame de la Paix, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix international Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Ce 18 octobre 2023, il aurait eu 118 ans. Lui aussi est décédé, mais c'est à l'âge de 80 ans et en septembre dernier, Youssouf Bakayoko, l'ex-président de la CEI, la Commission électorale indépendante, vient de recevoir l'ultime hommage de l'institution. Sidonie Waka Davila. C'est un moment solennel empreint d'émotion lorsque le personnel de la CEI se réunit pour rendre un hommage à Youssouf Bakayoko. Aux côtés de la commission électorale indépendante, des anciens collaborateurs, des personnalités, des proches, ainsi que des membres de la famille de ce grand serviteur de l'État. Youssouf Bakayoko, 3e président de la CEI, a marqué de son empreinte cette institution pendant près d'une décennie. Du 25 février 2010 jusqu'au 30 septembre 2019, un chemin qu'il a parcouru auprès de ses ex-collaborateurs. Les anecdotes et les témoignages de ces derniers illustrent parfaitement les qualités et les valeurs qui définissent ce diplomate. De cette rencontre, je garderai du ministre Youssouf Bakayoko son humilité, son amabilité, son sens de responsabilité, comme je le disais. 9 années durant, j'ai été à ses côtés. Il a conduit 10 scrutins. Et c'est sous lui qu'il y a eu le référendum constitutionnel en 2016. Conduite avec fermeté, sagesse, finesse, je dirais. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubière, prononçant l'oraison funèbre, souligne les relations étroites entre lui et son prédécesseur, ainsi que l'engagement indéfectible de Youssouf Bakayoko en faveur de la paix. Quand nous nous sommes rencontrés pour la passation de service, à 2, il a pris un ensemble de documents, il m'a dit, tu as vu, c'est si petit, mais c'est lourd, ce sont de vraies charges. Je te le dis, mon fils, ce sont de vraies charges, mais je sais que tu peux compter sur moi à tout moment. Et c'est ce qu'il fit pour moi, le conseiller intime, le conseiller souterrain, le conseiller de tous les jours. Fasse le ciel faire de sorte que ce qui a constitué pour nous les Ivoiriens la paix soit mis à son actif. Cette cérémonie d'hommage s'est déroulée dans un profond recueillement, marqué par une minute de silence et les bénédictions prononcées par les imams lors de la lecture intégrale du Coran.
À présent, la page économie de ce journal avec tout d'abord la coopération Côte d'Ivoire, Banque islamique de développement BID. C'est une coopération financière qui se renforce, comme en témoignent les chiffres. Plus de 1000 milliards de francs CFA injectés dans l'économie et le développement de la Côte d'Ivoire entre 2012 et 2021, nous dit Juliette Ouéa. La Banque islamique de développement, satisfaite de sa coopération avec la Côte d'Ivoire sur la période 2012-2021. La BID a publié les résultats du rapport de l'évaluation pays avec les partenaires. Ce document explique l'état d'avancement des opérations menées par l'institution bancaire. Cette évaluation pays a montré que les interventions du groupe de la Banque islamique de développement ont été très pertinentes en République de Côte d'Ivoire et ont couvert divers secteurs, y compris des secteurs très structurants. Les interventions ont été en général aussi efficaces dans leur mise en œuvre. De 2012 à 2021, la Banque islamique de développement a injecté en Côte d'Ivoire 1200 milliards de francs CFA. 44 projets ont été financés dans divers domaines, dont la santé, l'accès à l'eau potable, la construction et réhabilitation de 270 salles de classe dans 45 écoles, l'extension du réseau routier et la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui la Banque islamique de développement au nombre de ses partenaires de premier plan. C'est en 2002 que la Côte d'Ivoire a adhéré à la Banque islamique de développement, la BID. Cette bonne nouvelle au moment où la sécurité alimentaire concentre l'attention des autorités au sommet de l'État. La Corée du Sud offre à la Côte d'Ivoire des semences à haut rendement. Objectif, autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire en riz. Avec ces semences à haut rendement, en effet, la Côte d'Ivoire doit pouvoir croître sa production agricole nationale en riz. Lassine Bakayoko. Ce protocole d'entente entre le ministre coréen de l'Agriculture et son homologue ivoirien engage la Corée du Sud à appuyer la Côte d'Ivoire en matière de production de semences de riz à haut rendement. Le projet, financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA, sera implanté dans le district de Yamoussoukro pendant 5 ans. Ce projet qui est pour nous très salvateur va nous permettre la création de complexes de production de semences de riz en Côte d'Ivoire. Cela aussi va permettre l'amélioration de la productivité de semences de riz et des systèmes de distribution. Il va être question aussi de la promotion de technologies de production sémencière à travers la formation des professionnels de la culture de semences du riz. Avec ce projet, la Côte d'Ivoire devrait disposer de 100 hectares de champs de multiplication sémencière, 1040 tonnes de semences de riz produites chaque année. Au total, 5500 tonnes de semences de riz permettant la production de 650 000 tonnes de riz paddy. En matière de production de riz, vous êtes un modèle. Et c'est le modèle que vous avez chez vous que nous voulons transposer au niveau de notre pays. Si aujourd'hui nous produisons beaucoup de riz, nous allons devenir cet espace à partir duquel les autres pays peuvent être approvisionnés. Sur un besoin de 2 millions de tonnes, la Côte d'Ivoire ne produit que 800 000 tonnes, soit un déficit de 1,2 million de tonnes. Pour combler ce déficit, la Côte d'Ivoire a dépensé 500 milliards de francs CFA en 2022. Et puis, vous le savez, octobre, c'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Et l'ONG Savoir Donner n'est pas en marge de ce combat. À son actif, une journée de dépistage du cancer du sein dans la commune de Trècheville.
Octobre Rose, mois des campagnes annuelles pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Fatou, cette habitante de Trècheville, l'a bien compris. Elle fait partie des 300 patientes attendues à cet examen clinique qui consiste à palper le sein en vue de rechercher un nodule ou une masse. Je remercie l'ONG Savoir Donner. Je remercie aussi la mairie de Trècheville pour cette initiative. Oh, c'est le moment maintenant de se faire dépister. Si tu as le cancer là, on peut te soigner, mais quand il est trop tard, ça amène à la mort. Il est très important pour nous de savoir que nos seins sont en bonne santé. Après le dépistage, je me sens rassurée de savoir que mes seins sont sains, vu que c'est ce qui nous permet de nourrir nos enfants. Pour les cas de dépistage dits suspects, d'autres examens complémentaires sont exigés. Sur 100 personnes que nous avons déjà consultées, nous avons au moins 4 cas qui sont à forte suspicion de cancer. On va pousser plus loin le dépistage en faisant des examens comme la mammographie ou bien comme le scanner qui va dire que c'est vraiment un cancer du sein. Une fois confirmé, ces femmes sont orientées vers les oncologues qui vont leur faire des propositions de soins, mais nous aussi, nous faisons un suivi. Une énième campagne de l'ONG Savoir Donner destinée au dépistage du cancer du sein. En plus de Trècheville, d'autres communes du district d'Abidjan ont été visitées les années précédentes. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est de voir les femmes sans cancer de sein. Parce que si la femme a un cancer de sein, ça veut dire que l'avenir du foyer est hypothéqué. À chaque consultation, on sensibilise les femmes pour le dépistage du cancer de sein et le col de l'utérus. Il faut se faire dépister à tout moment dès qu'on sent un petit souci au niveau du sein. De plus, l'ONG Savoir Donner mise également sur la sensibilisation de plusieurs pathologies, notamment le diabète et l'hypertension artérielle. En bref, pour finir, élection présidentielle en Indonésie, c'est la 3e plus grande démocratie du monde. Les élections présidentielles vont se tenir dans 4 mois, mais ce jeudi marque l'ouverture de la période de dépôt des dossiers. Fin de cette édition, le rendez-vous de l'information, c'est à 10 h avec le Flash. Merci de nous avoir suivis et bonne journée sur RTI 1.